20 avril, midi 14. Attends. PM. Hein? Quoi? Attends, non, PM, du coup, c'est minuit. Attends. Wait. Wait, parce que 14. Du coup, ça veut dire que c'est après le 12. Wait. Bah non, du coup, c'est midi. Non, non, c'est midi, c'est bon. Ouh, la confusion. Oui, oui, on va pas être à minuit dans le tribunal, chers Assa, évidemment. Parti. Oh, je vais plus avoir de voix à l'aide. Kaut. Ça commence bien, ça commence bien, il y a déjà une faute. Alors, la séance va maintenant pouvoir reprendre. Le micro est bien branché, ouais, c'est bon. Je vais juste réduire un peu le son. Merde. Je vais éviter d'appuyer sans faire exprès. Voilà, ce sera mieux. Eh oui, votre honneur, eh bien, c'est-à-dire qu'elle s'est réveillée. Peut-être que nous pourrions écouter sa version des choses encore une fois. Je sais plus du tout si je le faisais de voix comme ça, mais c'est pas grave. Et c'est-à-dire que c'est le problème, voyez-vous, elle est assez épuisée. C'est vous qui avez l'air plutôt épuisé, Monsieur Payne. Pardon, Monsieur Boulet. Mais malheureusement, la fatigue ne suffira jamais à justifier le fait de ne pas vouloir témoigner, ou le fait de ne pas vouloir attaquer. La défense voudrait que Mademoiselle Orly reprenne la barre, je vous prie. Ah bah très bien, moi j'ai que ça à foutre de toute façon. Le témoin va donc revenir à la barre. Ah, putain. Elle est vraiment trop pitchoune, hein. Peut-être que vous pourriez vous pourriez nous redire votre nom et votre profession. Ou peut-être que vous préfériez admettre tout de suite que vous êtes une sale petite menteuse et une encore plus mauvaise joueuse. En plus, ça rime, t'as vu? BG. Non. Non. Niet, non. Ah. Oh. Oh. Mam. Eh bien, je m'appelle Olga Orly. C'est la vérité. Je suis une professionnelle. Les gens m'appellent Olga la gâchette rapide, Orly. Enfin, Olga Orly, la gâchette rapide. Oh, pas vraiment. Vous voulez savoir quelque chose d'autre? Enfin, vous en voulez une autre? Je ne suis pas vraiment russe. Et puis... Mon nom de famille, eh bien en fait, il ressemble plus à Orly. Voilà, ça c'est la vérité. J'espère que ça vous suffit. Ah, j'ai fait un petit peu plus une voix de pouf. Mais dans tous les cas, il est magnifique, hein. Tous les cas, step on me, quoi. Témoin, vous allez dire à la cour ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. Je vais faire une voix comme ça. Ah, très bien, je vais dire la vérité. On avait un plan en fait. Permettez-moi de vous rappeler que vous êtes censé être sous serment. Si vous continuez de mentir, eh ben, ça aura de graves conséquences. Ah, très bien. C'est parti. Faut que je me rappelle toutes les preuves, par contre. Aïe, 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 aïe. Son costume, par contre. Nam. Comme je le disais, je suis une pro. Ce mec, Smith, eh ben... il m'a engagé pour ce que je fais de mieux. On m'avait foutu dans le Borscht Ball Club plusieurs jours auparavant. Putain, pourquoi mes seuls vieux ça les spam Plusieurs jours avant que ça n'arrive. Enfin, avant la partie. Et en tant que serveuse, quoi. Donc, vous étiez de mèche avec la victime? Eh bien, ce n'est pas comme s'il il avait besoin de moi. Smith, c'était un joueur de poker assez connu par chez nous.
Mais gagner, c'était pas vraiment le but de sa partie. Enfin, oui, de sa partie, ouais. Le but, c'était de détruire une légende. L'imbattable et, évidemment, l'imbattable tout court, en fait, Phoenix Wright. Le plan était pourtant simple. Il était élégant, même. Vous voyez, nous avions tendu un piège. Enfin, nous avions tendu une sorte de piège. J'adore comment ses cheveux, ils traversent comme ça. Je trouve ça trop beau. Elle est magnifique. Eh bien, nous avions l'intention de mettre une carte dans la poche de Wright, juste avant que tout cela ne commence. Et ensuite nous débrouiller pour qu'ils se retrouvent avec 5 as durant l'une de leurs parties. Et alors, quand leurs mains auraient été... Oui, bah quand leurs mains auraient été révélées au grand jour, Smith l'aurait appelé et puis il l'aurait fouillé. Et alors, il aurait retiré l'as... Putain, mais ouais, mais, non, mais c'était abusé, les gars, enfin... c'est terrible ce que vous avez fait, là, je suis désolé, je n'accepte pas, je ne tolère pas. Et alors, il aurait sorti la carte que nous avions mis au préalable, et puis le ferme se serait repris... pardon. C'est le stress. Et le piège se serait refermé sur lui. Oh, t'as utilisé les cartes! Non seulement il aurait été montré comme un tricheur aux yeux de tous, mais en plus il aurait perdu. Ah, ça aurait été clairement faire d'une pierre deux coups. Et ainsi, la légende aurait été réduite en pièces. Alors, il y a beaucoup de haine dans vos propos tout de même. Ah bah en effet. Bah oui, ouais. Se faire attraper la main dans le sac en train de tricher, oui. Ça aurait foutu la merde dans toutes ses victoires précédentes. Une légende qui a 7 ans. Et ben, qui aurait été détruite par une si petite carte. C'était le plan. Évidemment, ça ne s'est pas déroulé selon le Keikaku. Sinon, ça aurait été trop facile. Oh mais non, mais putain, mais Christophe, oui. Mais Christophe, voilà, tout ça. Oh, really, Holly? Comme c'est amusant. Mais... il semblerait bien que vous ayez fait une petite erreur. Une erreur? Eh bien, je suis entièrement d'accord. Le piège en lui-même est d'une élégance sans faille. Mais pourtant, qu'est-ce qui est arrivé à cette carte truquée ou je ne sais trop quoi? Mais c'est vrai ça! Eh ben, il a de la chance. Je lui donnerai au moins ça, c'est vrai. On a intérêt à l'être si on veut échapper à un piège. Si on veut échapper... Ah, putain, j'arrive plus à parler maintenant que j'ai plus mon accent russe. Fait chier. Je savais que j'aurais dû rester serveuse, moi. On doit bien l'être si on veut essayer de s'échapper d'un piège tendu par Olga Orly, la gâchette rapide. Ouais, bah, Quick and Girls, je traduis comme je veux. Sinon, ça aurait été doigt agile, doigt de fée à la... Oh, doigt de fée, ça peut être pas mal, en vrai. Olga Orly, doigt de fée. Franchement, let's go, hein. Oh, pas vraiment. Le témoin serait bien plus mignonne si elle arrêtait avec tout son délire de mastermind démoniaque. Mignonne? Mais qui a envie d'être mignonne? Je ne suis pas mignonne. Je suis une méchante. Tu m'entends? Je suis une méchante. Elle est trop bien. Elle est trop bien. Eh ben, puisque vous en êtes à être une vilaine fille, peut-être que vous pourriez témoigner à la cour. Dites-nous un peu plus sur ce piège. Et comment il s'est déroulé? Enfin, comment il a été élaboré, plutôt. Putain. Oh là, elle est magnifique, quoi. Les meilleurs pièges tendus au monde. Let's go. Ah, la musique. J'espère que le mixage est bon, par contre, c'est ça le problème. Eh ben, cette nuit-là, j'ai mis la carte
là où j'étais censée la mettre et de la façon dont j'étais censée la mettre. Et Wright a perdu la... Attends. Et Wright a perdu la dernière main, comme il était censé... comme il s'était censé arriver. Et alors Smith a fouillé. Mais la carte qui était censée être là avait disparu. Le piège a échoué. Et l'instant d'après, Wright a récupéré une bouteille et puis l'a pété. C'est pas moi qui ai frappé Smith, hein. C'était cet accusé bon à rien et un salaud de tricheur aussi. Bah dis donc, tu t'enfonces un petit peu, ma petite. Enfin, petite, je sais pas si elle est si petite que ça, mais... Ah, eh bien, c'est un témoignage étonnamment franc. Enfin, étonnamment honnête. Attends, surprisingly, frank testimony that still lives as mostly in the dark. Qui pourtant nous laisse quand même pas mal des parts d'ombre. Ce piège était parfait, vous dis-je. Si ce salaud de tricheur avait pas tout fait foirer... Oh bah regardez donc qui ose dire ça. Eh bien, le témoignage... Enfin, le témoignage, peu importe sa valeur, il est à vous, Monsieur Justice. Avec des témoins comme elle, qui a besoin de criminels? Avec des accusés comme Monsieur Wright, qui a besoin d'accusés? Enfin, qui a besoin de procureur, pardon. Je sais plus parler, je suis désolée, Christophe, me tuez pas, s'il vous plaît. Alors. Let's go. Attends, ça s'est pas réinitialisé, j'espère. Non, c'est bon. Ok. Ah oui, c'est vrai que c'est chelou comme système pour le coup. Yes. Ça marche bien, hein? Ouais, ça marche bien. Ouais. J'ai failli démarrer un truc, ok. Alors, cette nuit-là, j'ai mis la carte là où elle était censée être, ok. Et Wright a perdu la dernière manche. Il a perdu la dernière manche? On se souvient plus de ça. Enfin, bah, ça y est. Il n'y avait pas un bail comme quoi, justement, il avait pas perdu? Non? On reste là, ça va pas, non? Presents. Attends, mais je vais peut-être d'abord lui demander des infos, parce que... Sinon, on va être dans la sauce. Non, comme ça. Non, ça, c'est ici. Justice, putain. Alors. Bah, cette carte que vous avez mise dans sa poche, c'était quelle carte exactement? Eh bien, c'était un as. Ah non, the trump card. Et c'était le 5 de cœur. Le 5 de cœur? Laissez-moi deviner. Monsieur Wright, Monsieur Wright aurait dû échanger le 5 avec l'as pour faire une full house. En tout cas, c'est ce dont vous alliez l'accuser pour ruiner sa réputation. Eh bien, je l'ai glissé dans la poche de Monsieur Wright, oui. Et c'était quand ça exactement? Eh bien, avant que le match ne commence, évidemment. Quand il était en train de manger. Au Borscht Ball Club, on sert du borscht. Et ça, ce que je sais pas ce que... Je suis pas sûre de savoir... J'arrive pas à savoir si c'est un jeu de mots entre oui, on sert du borscht. Voilà, parce qu'en anglais, il n'y a pas forcément l'article de liaison. Du coup, ça fait... on sert aussi bien du borscht que des connards. Bah, rappelez-moi de jamais aller là-bas. Ou si c'est une expression que je connais pas, en fait. Mais bien évidemment, la carte était censée apparaître pendant la partie. Un peu comme un bon borscht, quoi. Enfin, un bon plan doit être préparé à l'avance. Et doit s'épaissir pour réussir un peu comme un bon borscht. 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 Ça, c'est borscht. Et puis, Wright a perdu. Il a perdu. Demandons encore des infos. Donc, tout s'est déroulé selon le Keikaku, comme on dit, monsieur.
Enfin, madame, pardon. Salut Dreamy. Eh bien, exactement. Le 5e as est arrivé, et donc il est évident que... Attends. The ace came up, so it's obvious the switch went off without a hitch. Le 5e as est apparu, donc il est évident que notre stratégie a marché. Et une fois que la carte supplémentaire a été trouvée dans sa poche... Enfin non, une fois que la carte supplémentaire une fois qu'on aurait trouvé la carte supplémentaire dans sa poche, alors Wright aurait été connu uniquement comme un tricheur, et puis... Une fraude globalement, une fraude existentielle, un peu comme ce qu'on fait dans mon restaurant d'ailleurs, mais bref. Eh bien, je suppose qu'il y a des choses qui pourraient... Ça pourrait être pire, comme on dit. La vie, c'est avant tout fait de rencontres. Eh bien, dites-nous ce qui s'est passé avec la fouille. Enfin, pendant la fouille. Sans mettre plein les fouilles, évidemment. Un peu comme Phoenix après l'affaire Dahlia. Eh bien, la carte en question, elle n'était plus là. Le piège a échoué. Dis-moi en plus, ma grande. Oh, on m'entend bien d'ailleurs, le son est bon, le mixage, etc. C'est pas mal. La carte a disparu. Eh bah ouais. Ce sont des choses qui arrivent, hein. Je veux pas être une connasse, mais oui, des fois ça disparaît les objets. Excuse-moi, mais t'es un peu con pour un avocat quand même. Eh bien oui, ma carte fétiche, le 5 de cœur, il a disparu. J'avais un peu envie de me balancer par la fenêtre, mais bon, faut bien se faire une petite vie, quoi. Pouf! Aucune trace du truc. Comme de la poudre de perlimpinpin, elle avait disparu. Saloperie, va. On a cherché tous les recoins possibles et imaginables, mais même à l'intérieur de son petit chapeau tout mimi, là. De son petit bonnet, d'ailleurs, parce que c'est pas un chapeau, c'est un bonnet, mais bref. Mais la carte, la carte ne pouvait pas... Enfin, vous n'arrivez pas à trouver la carte, c'est bien ça? Oui, t'es con, tu le fais exprès. Eh bien... Jamais dans ma très longue carrière... Jamais Orly, la doigt de fée n'a été dupée si facilement. Oh, vraiment? Vous m'en direz tant? Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, qu'est-ce qui est arrivé? Elle est passée où, cette putain de carte? Ne me regardez pas. Pourquoi vous ne demanderiez pas à cette espèce de petit tricheur, là-bas? Donc, le 5 de cœur, on sait toujours pas où est-ce qu'il est. Yes. Et au moment d'après, eh bien, Wright a récupéré une bouteille et puis... Elle a explosé, quoi. Attendez! Est-ce que c'est pas un peu bizarre quand même cette histoire? Mais qu'est-ce qu'il y a de bizarre dans mon histoire? Il veut quoi, lui? Bien, vous étiez en train de fouiller Monsieur Wright et pourtant vous le faisiez sérieusement et tout, et puis vous avez rien trouvé. Ce qui veut dire qu'il ne pouvait pas avoir triché. Ce qui veut dire qu'il n'avait aucune raison d'attaquer en fait. Complètement conne, elle. Mais... Eh bien... Oula. Dis donc, ma grande! Ça va pas du tout, là. Perceive. Je perçois. Bah... Qu'est-ce que c'était que ça? J'ai senti quelque chose de bizarre. Et c'était sûrement pas l'eau de Cologne dont Christophe s'est imprégné pour couvrir l'odeur du sang. Oh, quelque chose ne va pas, monsieur Justice? Non, c'est rien du tout, monsieur. C'est rien, votre honneur. Oh, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je devrais la presser un peu plus comme un citron? Bah oui, let's go! On est dans un tribunal ou dans une salle de torture? Je pense que la question, elle est vite répondue. Mademoiselle Orly, vous cachez quelque chose à la cour? Ah, mais qu'est-ce que tu veux, toi? Moi, genre, Orly, les doigts de fée, je cacherai quelque chose? Elle est devenue vénère d'un coup à cause de ma voix, je suis désolée. La défense devrait se retenir de faire des accusations aussi basses. Et sans base en plus, sans aucun fondement, je dirais même, selon l'Académie française.
Eh bien, j'ai une question pour le témoin alors. Vous avez dit que vous avez vu le moment où l'accusé a frappé la victime. C'est la vérité? Est-ce la vérité? Et bien évidemment que c'est la vérité, il est fou lui. J'ai totalement vu le moment où c'est arrivé, hein, de ouf. J'ai vu quand Monsieur Wright l'a frappé. Elle est trop belle. Je l'ai vue de mes yeux vus, hein. Je l'ai complètement vue. Mais qu'est-ce que c'est que cette sensation bizarre qui émane d'elle? C'était moi, par exemple, Mademoiselle Orly. Eh bien, elle touche le derrière de son cou pendant une certaine partie de son témoignage, tu vois. T'as remarqué? Petit accent du sud pour Phoenix. Elle se touche le cou, c'est ça? Perceive. Oh, mais... Qu'est-ce qui se passe? Justice, tu es complètement sous speed. Cette sensation... Je crois que je commence à voir. J'arrive à percevoir. Ça y est, c'est ça. C'est totalement clair maintenant. C'est comme si j'arrivais à comprendre toutes ces habitudes. Comme si je ne le pouvais pas auparavant. Perceive. C'est intéressant comme mécanique, ça. Comment justifier ça à la cour? Ça, c'est notre histoire. Mademoiselle Orly, peut-être que vous ne savez pas ceci, mais... Que je ne sais pas quoi? Eh ben, par exemple, quand vous commencez à... Enfin, quand vous atteignez une certaine partie de votre témoignage, eh ben, vous commencez à toucher le derrière de votre... Enfin, vous commencez à vous toucher la nuque avec votre main gauche. Hein? Ça va pas, non? T'es un peu un stalker, toi, non? Ma nuque? Il est complètement taré, ce mec. Et bah alors, qu'est-ce que ça peut te foutre? Eh bah, oui, qu'est-ce que ça peut bien foutre, justice, pour reprendre ces mots? Moi, je ne m'en étais même pas rendu compte, tu vois. En même temps, ce n'est pas comme si ça avait un quelconque intérêt, un peu comme ton existence, d'ailleurs. Eh ben, quand elle fait... Enfin, quand elle répète une certaine partie de son témoignage, eh ben, inconsciemment, elle se rappelle de quelque chose. Et son corps, eh ben, il réagit à ce souvenir, voilà. Et puis elle commence à se toucher la nuque, quoi. C'est logique, merde. J'ai fait des études de psychologie, attention. Je tiens à dire que je respecte tous les psychologues et tous les psychologues et toutes les personnes qui font des études de psychologie sur dans le chat, peu importe qui vous êtes, hein, voilà, vous avez tout mon respect. J'en suis quasiment certain. Mais toi, mon grand, t'as fait des études de droit, attention. Ah, souvenir, est-ce que quelqu'un voudrait bien m'expliquer ce dont il parle? Il est fou, ce gosse. T'as pas eu tes bonbons à 4 heures ou quoi? Oh, c'est vrai que c'est assez inhabituel, mais bon, demandons à la défense. Vous avez dit que le témoin se rappelait de quelque chose. Oui. Moi, je vais me rappeler de sauvegarder, surtout, sinon je suis pas dans la sauce. Pour l'instant, ça marche bien, hein? Ça marche bien. Peut-être que vous avez une preuve de ce souvenir dont vous nous parlez? Son habitude, c'est se gratter la nuque. Dès qu'elle parle du moment du crime. Enfin, du moment du meurtre. Donc, qu'est-ce que c'est
De quoi elle pourrait bien se souvenir à ce moment-là? Mademoiselle Orly... Quand vous vous rappelez du crime cette nuit-là, vous vous grattez le cou. On s'est rendu compte que ça arrivait uniquement quand vous parliez du moment du meurtre. Donc il doit avoir une raison derrière ça. Il doit y avoir une raison derrière tout ça. Du coup, genre, elle s'est pris des éclats de verre dans la gueule ou... Je vois que ça, de toute façon. Je ne vois que ça. Mais non, mais je vais pas check. Oh là là, je vais pas check. Je ne vais pas faire ça. C'est pas ça, hein? Si, c'est ça, c'est bon. C'est ce à quoi je pensais, je suis contente. Dès qu'elle parle du moment du meurtre, elle se touche le cou. C'est le seul truc qui ressemble à une arme. Oui, voilà, c'est ça. Salut Antarion d'ailleurs, bienvenue à toi. Je pensais pas te voir un jour sur mes lives, mais let's go, hein, comme on dit. Et ce qui nous rappelle le plus le moment du meurtre, eh bah, enfin, qu'est-ce qui pourrait nous rappeler plus le moment du meurtre que cette arme du crime, justement, la bouteille, quoi. La bonne bouteille de vin, la bonne bouteille de jus de fruits. Hein? Mais, quelque chose ne va pas. Si vous étiez seulement le témoin sur les lieux du crime, pourquoi est-ce que vous vous mettriez à toucher votre cou comme si vous aviez mal? Mais de quoi il parle, lui, le petit? Il veut quoi? Eh bien, c'était Monsieur Smith, la victime, qui s'est pris un coup de bouteille, pas vrai? Pas vous? Ah. Ouais, objection d'abord! Mais c'est un contre-interrogatoire, pas une espèce de théorie complètement foireuse à un festival, ouais. Les habitudes du témoin, mais elles n'ont rien à voir avec cette affaire. Justice. Je dois reconnaître que je suis un petit peu confus par rapport à ce qui se passe en ce moment. Il s'agit certainement d'une façon absolument unique de conduire à un contre-interrogatoire, mais... Ouais, je t'expliquerai plus tard, t'inquiète. Il faut juste que tu me fasses confiance. Maintenant, c'est notre dernière chance pour la casser en 1000 morceaux. Cette counasse. Mademoiselle Orly, s'il vous plaît, témoignez encore une fois. Attends, oui. Témoignez encore une fois et avec le maximum de détails par rapport au moment du meurtre. Le moment même du meurtre. Niet. De cette affaire, je ne connais rien. Ouais. Non mais on sait que vous êtes pas russe, hein. Le témoin va donc témoigner. Je suis vieux. Bah, eh ben très bien. Ah, la musique. La bonne zik. C'est lui qui a commis le crime. Je vous jure que il est pas sorti une seule fois de mon champ de vision. Enfin, jusqu'à ce que les flics arrivent, quoi. Vous avez l'air un peu hésitante. Hésitante. Bah, essaye de venir ici, toi. Ses yeux, ils bougent dans tous les sens. C'est seulement l'échauffement, pourtant. Dites-moi, après le meurtre,
L'accusé, il était comment? Hein? Eh bien... Il était... comment dire? Ébahi par... Enfin, il était complètement abasourdi par ce qu'il venait de faire. Il était assis à la table, il avait l'air complètement défoncé. Jusqu'à ce que les policiers arrivent. Eh bien, voilà qui est assez intriguant, si vous voulez mon avis. Je crois bien que... tu as réussi à tirer les vers du nez de ce témoin. Enfin, en tout cas, c'est le mieux que tu puisses faire. Donc, qu'est-ce que tu penses de son témoignage? Ah oui, c'est une phrase, quoi. Ok. Bah, je vais te dire ce que j'en pense. Son témoignage, c'est... Ah non, il y a un truc qui va pas. Non, 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 non. Bah, en fait, c'est du pipeau. Il contredit très clairement l'évidence, votre honneur. Non. Mais de quoi il parle, lui? Eh ben, montrez-nous donc cette preuve dont vous parlez, monsieur Justice. Pour l'instant, j'ai pas mal à la gorge, je suis contente. Attends, je vais resave pour éviter de se retaper tous les dialogues si jamais je me plante. Ce qui est une possibilité. Alors, réfléchissons. Ta 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 ta. Putain, mais je me souviens plus trop de l'affaire, mais hein, parce que ça a été pris après. Donc on s'en fout en fait. La bouteille qui a miraculeusement pas éclaté d'ailleurs, hein, incroyable. À croire que c'est pas l'arme du crime et que l'arme du crime c'est autre chose, MDR, mais bon. Voilà, là, 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 là. Pardon, on m'avons fait des trucs chelous. Defendant and victim ships when crime took place. Touch the check button for evidence, for details. Ouais. Le seul truc auquel je peux penser, c'est quand Wright a piqué le médaillon, mais est-ce que ça a vraiment un rapport? Attends, parce que le téléphone, c'était quoi le bail déjà derrière le téléphone? Bah voilà. Le premier étage. Mais dis donc, ma grande. Ma grande, t'as pas l'impression de dire un peu de la merde? Alors, je crois que c'est ça, non? Ah, c'est ça. J'avais complètement oublié cette partie, donc comme quoi, heureusement qu'on avait encore les preuves. Mademoiselle Hurley, on a clairement une preuve qui contredit tout ce que vous avez dit jusque-là. Il est dit que la police, eh ben, elle a été avertie par... Attention les yeux, hein, attention. Par l'accusé lui-même. Hein? Et on sait que l'accusé, il a quitté la pièce à ce moment-là. Genre, il s'est rendu dans les escaliers et tout. Et là, il a appelé, quoi. Depuis le premier étage. Ah! Ah. Donc, expliquez-nous un peu comment vous avez réussi à garder l'œil sur lui. Alors qu'il était plus dans la pièce où vous étiez, soi-disant. Oh non, le homard, putain, le gâchis, quoi. Un peu de respect pour le homard, merde. Capitaliste de merde.
Je suis plus inquiète pour le homard que pour Wright, personnellement. Eh bien, L'homme qui a récupéré la bouteille et puis qui l'a fracassé cette nuit-là, c'était pas l'accusé, c'est vrai. Oh là là, on peut plus raconter 2-3 petits mensonges en truc, ça va, c'est quoi? J'ai juste fait de la diffamation, franchement, c'est ok, quoi. Calmez-vous, c'est bon, on peut plus déconner dans ce truc, on peut plus rien dire, quoi. Terrible. Oh, la cinématique est classe. Alors de montrer les cartes. Ça a l'air de montrer les cartes. Pardon, je suis en train de niquer tout le truc. Oh, ça va être chiant. Ah non. J'ai pas fait les bonnes voies, mais c'est pas grave. Ah, et puis là, la carte est plus à l'intérieur de ses poches. Oh oh oh! Oh, la musique elle est devenue vénère là. Et alors à ce moment-là, Smith a attrapé la bouteille à côté de Wright. Et puis, il m'a frappé. Tu m'étonnes que t'as mal, ma pauvre. Enfin, ma pauvre. Ah, si. Et quand je me suis réveillée, la victime était déjà morte. C'est... Enfin... Quand je me suis réveillée... La victime était déjà morte, c'est ça? Eh ben, c'est pour ça que... Pour ça que je pouvais pas dire qui j'étais. Si jamais on apprenait que j'étais de mèche avec Smith, eh bien, on m'aurait suspecté pour sûr. Bah, je veux pas être méchant, hein, mais bon, t'es un peu dans la sauce, hein. Eh ben... Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Eh bah, il nous reste que de la folie. Ce n'est que pure folie. Je suis en train de rêver. Je vais me réveiller. Quelqu'un pensez-moi. C'est moi qui ai dû me prendre. C'est moi qui m'ai pris un coup de bouteille, en fait. C'est moi qui imagine tout ce qui se passe. Eh ben... Il semblerait bien que que l'accusation commence à complètement perdre les pédales. Et honnêtement, je ne peux pas lui en vouloir. Monsieur Gavin, qu'est-ce que vous pensez de ce retournement de situation? Monsieur Gavin? Monsieur? Eh bien, je pense que, comme la défense dans cette affaire... Alors... je pense qu'en tant que défense, nous en sommes réduits à traiter Mademoiselle Orly de sale menteuse de merde. Eh bien, il y avait 3 personnes dans la pièce la nuit du meurtre, l'accusée, la victime et puis elle-même. Et elle a fait un motif. Un motif? Genre comme pour faire la couture? Ferme ta gueule, Apollo. Et quand son plan a été révélé au grand jour, le témoin a commencé à s'engueuler avec son client, Monsieur Smith, comme on dit, Monsieur Smith en gros. Et le résultat de cette triste affaire, c'était le meurtre, l'assassinat, la mort, quoi. T'as des Sacha Cal, en somme. Salut Sacha. Quoi? Mais non, je suis pas une tueuse. C'était un piège. On m'a tendu un piège. Quelqu'un essaye de me faire porter le chapeau dans cette histoire. Ouais, bon meuf, moi je t'aime bien, hein, mais bon. Ah, vous êtes pas dans la merde, vous, ouais. Allez, salut, moi je reviens, s'amuse bien ici. Ah,
tu as eu la révélation de pourquoi Olga a best mémoire. Elle me défonce. Elle en a rien à foutre. Je suis une méchante. Ah, vous avez vu dans quel imbroglio on se met quand on pratique le mensonge. C'est tellement enchevêtré qu'on se retrouve enchevêtré nous-mêmes dans le processus. Ah! Monsieur Wright! C'est vraiment une conclusion hâtive, si vous voulez, à mon avis. C'est pas vraiment ton genre, Christophe O'Gara, si tu vois ce que je veux dire. Et le juge cité ce qu'il a préféré avant. Ah, mais de ouf. Moi, dans les deux cas, elle peut se taper un demi, hein, mais ouais, clairement. Ah, tu préférais quand elle était mignonne, tu m'étonnes, c'est pour ça que, je sais pas, t'avais l'air attiré par Dahlia, sale pervers de merde. Oh là là. Mais qu'est-ce que vous racontez, mon bon monsieur Wright? Bah, pourquoi t'as tellement même pas envie, pourquoi tu veux pas considérer l'autre possibilité, mon grain? Hein? La possibilité qu'il y avait peut-être une autre personne dans la pièce à ce moment-là? Ah, mon grain, pourquoi ça te casse la tête? C'est vrai, il faudrait que je considère ça un peu comme ce que Monsieur Wright m'a dit avant qu'on reprenne. Bah, une carte toute seule, il y a une seule carte qui a été mise, Attends. A single card was swapped into the victim hand after the murder. Non. Bah, il y a une carte qui a été glissée dans le deck de la victime après le meurtre, si tu vois ce que je veux dire. Pardon, il est devenu un peu bizarre, mon Phoenix. And the one who swapped the cards didn't know two colors of cards were being used. Alors la personne qui a échangé les cartes, bah il savait pas qu'il y avait deux couleurs de deck qui étaient utilisées là. Donc il y avait une quatrième personne, hein. Les deux autres ils auraient su sinon ils sont quoi mais quand même pas à ce point. Hein. Ah, mais cette théorie encore une... Enfin vous ramenez encore cette théorie minable sur le plateau. Votre quatrième personne elle n'existe pas, Monsieur Wright. D'ailleurs, en parlant de quatrième personne, si tu vois ce que je veux dire, il y a peut-être une personne en trop, mon cher boulet. Apollo qui a les conseils de deux menteurs avocats, mais les conseils sont contradictoires, c'est ça. T'as genre Christophe qui lui agrippe l'épaule en mode « N'écoute pas, Monsieur Wright. » T'as Wright de l'autre côté en mode « Hey !» Bah ouais. En fait si. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de ramener justement faire en sorte que cette affaire elle passe à la cour, c'est ce que je veux dire. Il y a beaucoup d'affaires qui sont pas traitées en suicide, ça me fout la déprime. Ouais, quand on peut pas s'enfuir. Ah non, ici même où il y a pas de moyen de s'enfuir, aucune chance de pouvoir mentir en toute. Merde, c'est quoi le mot déjà? Ah, c'est un endroit parfait pour attraper le vrai criminel, c'est ce que je veux dire. Le véritable criminel? Le vrai meurtrier? Ouais, et en plus on a beaucoup de chance, hein. C'est-à-dire qu'il y a un indice sur... A clue to the real criminal's identity, oui. Il y a un indice sur la véritable identité du criminel qui nous a été révélé. Et ça a été dès le début de l'affaire. There's no escape of redemption. Et cette phrase sera contredite dans le jeu. Yes! Quoi? Apo, peut-être que tu sais ce dont je parle. Oula. Oula. C'était au début du... Si c'était au début du procès, je suis dans la gigasso, ça, par contre, parce que... Même pas, ils ont attendu le jeu suivant. Oh, putain. Oh, désolé, mais je vois pas. Souviens-toi ce que je t'ai dit, mon petit. Mon petit. La quatrième personne qui a échangé les cartes a fait une erreur critique, un peu comme dans Pokémon, tu vois, ce qu'au lieu d'un coup critique, c'est une erreur critique. J'essaie de simplifier parce que t'es un petit peu con. Yale... Attends, wasn't considering the color of the back of the cards. Yale avait pas fait gaffe aux couleurs sur au dos des decks. Ah, exactement. Mais comment on aurait pu faire une erreur pareille? Les cartes qu'on utilisait pour la dernière partie, elles étaient rouges. Pourquoi il aurait mis la carte bleue là? Hein? Tu me dis ça? Tu me dis ça, Mino? Pourquoi elle a eu là? Pourtant, il y a une personne ici même, dans notre belle cour.
Qu'à cru que ces cartes, elles étaient bleues. Ouais, c'est aussi l'impression que j'ai eue. Mais pourquoi? Ah bah alors, Apollo, qu'est-ce que t'as dit Je pense que tu peux capter, c'était qui? C'est pas moi, je vous assure! Non, t'inquiète, toi, on a laissé tomber. T'inquiète pas. C'est qui cette quatrième personne de ces morts? On va save. Je pense que j'ai peut-être un peu abusé le juge. C'est sorti tout seul. Oh, je suis désolée. J'ai mis 5 minutes à comprendre ce que je venais de dire. Voilà, c'était mon instant Mermista du jour. Pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui... Pourquoi je me retrouve toujours en plein dans les projecteurs quand il faut pas, moi? Alors écoute un peu ce que la défense a à nous dire. Alors, c'était qui tu penses? On va resave. J'essaye d'être le plus près. Alors j'avoue, l'erreur de la carte bleue à la place de la carte rouge est beaucoup trop grossière à mon goût. Ah ouais, non mais elle est scandaleuse quoi. Je sais pas. Ah bah tu sais alors, j'ai envie de te dire, il n'y a pas beaucoup de solutions, hein. C'est où alors notre cher Smith? Ou alors Christophe? J'ai terriblement envie de tenter Christophe. Pour des raisons évidentes. Gender, male. 32 piges, il a 32 piges. Putain, c'est vrai qu'il a quand même une sale gueule hein, quand il est de face. Désolé, je m'abuse. Ah, comme je le passais, mais c'est le meilleur ce gosse. Ah ouais. Ton ouïe et puis t'as vu, elles sont aussi aiguisées que ta coiffure, si je peux me permettre. Le pire, c'est que Boulet n'est même pas le pire du Boulet niveau personnalité. Ouais, je sais, son frère est pire apparemment. J'avais raison. Ah bah alors, Christophe Gamin, tu nous fais quoi? Hein, mon con, tu fais quoi? C'était toi la quatrième personne à cette tenue-là, hein, mon con? Mais... bien sûr que... Mais Monsieur Gabin, il connaissait la couleur des... Enfin, évidemment que Monsieur Gabin, il connaîtrait la couleur des cartes. Ah bah, pourquoi il la connaîtrait? Comme vous pouvez le constater, la photo de la scène du crime, elle est en noir et blanc, hein? On peut pas dire quelle carte était bleue. Enfin, on peut pas dire que celle qui était bleue, c'était celle sur le sol ou sur la table, hein? Mais regardez! On peut très clairement voir les couleurs sur cette photo-là. Ouais, mais quand il a dit que les cartes étaient bleues, bah, c'est bien avant que cette photo, elle soit présentée. Ah putain, j'avais relevé ou pas quand il a parlé de ça? Je sais plus. Eh bien, il est exact que l'accusé était en pleine partie de poker avec la victime. Et pourtant, ce n'était que cela, ce n'était jamais que cela, une pauvre petite partie. Une compétition, votre honneur, si vous préférez. Une compétition, mais de quoi il parle, lui? Oui, c'était une simple petite épreuve. Voilà. Seules les cartes. Ah oui. Voilà, oui, c'était celle-là. C'était celle-là. Seules les cartes, leur dos auréolé de flammes bleues, connaissaient la fin funeste de leur porteur. Eh ben alors, Christophe, qu'est-ce que t'as à dire à ça, mon con? Monsieur Gavin? Monsieur Cavin! Mais expliquez-vous! Ah oui, le moment où ces capitalistes ne comprenaient pas qu'on peut jouer sans argent. Monsieur Cavin, il y a quelque chose qui va pas? Oh, non, absolument pas. Pardonnez-moi, c'était tellement... soudain, je me sens agressé. Monsieur Wright, vous n'êtes quand même pas en train de m'accuser, n'est-ce pas? Oh, Christophe
Je sais bien que je ne... Ah, Apollo qui entend déjà le bruit de la bétonnière. Oh, tu sais très bien que j'oserais jamais déconner jusque-là. Quand même, j'ai des limites dans mon humour de merde. Je pense par contre que ta connerie, mon cher Christophe, elle a pas de limite, hein. Ça ne veut plus rien dire maintenant. C'est n'importe quoi. L'accusé accuse son propre avocat de meurtre. Non, c'est pas son avocat, c'est le boss de son avocat. Oh, mais je vous rassure tout de suite, je suis très sain. Je vais... Ma santé mentale va parfaitement bien, hein, même après qu'on ait tenté de m'empoisonner plusieurs fois. J'ai une question par contre, pourquoi est-ce que Phoenix est passé? Il y a absolument aucune raison. C'est qu'en fait, juste, je tiens mieux les voix graves quand je fais un accent du sud, je sais pas pourquoi, du coup, bah, Phoenix, il a hérité de l'accent du sud. Oui, non mais vous êtes parfaitement en droit de vous le poser, hein. Car ça a décidé que Homo Phoenix en le Non. C'est pas du tout ça. Et aussi parce que l'accent marseillais est plus avenant, je trouve. L'accent du sud est assez avenant. Et je sais pas, Robo Phoenix, il est quand même très avenant. Donc voilà, ça fait une double explication. Mais qu'est-ce que ça pourrait? Enfin, en quoi Monsieur Gavin pourrait avoir une quelconque connexion avec la victime? Oh, je pense que la question elle est vite répondue, hein. Ah, je savais pas non plus que j'avais une quelconque connexion avec ce monsieur Smith, hein, si vous voulez mon avis. Oui, mais Monsieur Gavin et la victime ne se sont jamais rencontrés. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Et si jamais c'était le contraire, tu ferais quoi, Moko? Hein? Ah bah, c'est possible, hein, qu'ils se soient rencontrés, après tout. Ça sais rien, tu connais pas tout l'emploi du temps de Christophe, hein, on sait pas. Peut-être que, je sais pas, ils se sont rencontrés un coup, ils ont bu un petit thé, tranquillement. Peut-être qu'ils se sont rencontrés cette nuit-là, juste avant que la partie commence, si tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce que vous suggérez, Monsieur Wright? Vous allez pas nous faire une théorie du complot, tout de même? C'est ça sur quoi Monsieur Wright il est resté silence. Enfin, il a souhaité garder le silence. Ouais, qu'une seule chose à faire. Monsieur Wright, la défense voudrait que vous témoigniez encore une fois. Ah! Christophe est pas d'accord. La défense voudrait... La défense ne voudrait pas comporter... Enfin, la défense ne souhaite pas interroger le témoin. Bah, Monsieur Gavin? C'est-à-dire que les témoignages doivent être en rapport avec l'affaire, mon petit Justice. Comment est-ce que quelque chose... Payne qui pensait avoir une affaire à peu près solide et qui voit le défendant qui accuse la défense. Ah ouais, non mais... Comment est-ce que quelque chose qui aurait pu se passer avant la partie de poker pourrait être lié à l'affaire, mon bon petit Justice? Peut-être que si tu fermes ta gueule, je n'aurais pas à t'ouvrir le crâne en deux avec une cuillère. Oh! Je suis pas sûr que j'ai tout suivi, monsieur Gavin! Eh bien, comme je l'ai dit auparavant, la défense pense que mademoiselle Laurie... Oh putain. Et pour le juge, c'est simplement un mardi, ouais. Comme je l'ai expliqué auparavant, la défense pense que mademoiselle Orly... Alors, est-ce que je suis censé comprendre que vous parlez au nom de la défense et de Monsieur Justice? Parce que c'est lui qui assure la défense, c'est pas vous, Monsieur Gavin. Oh la surprise, c'est un miracle que Payne n'ait pas déjà repris sa tête, to be honest, oui. Monsieur Justice, vous pouvez faire témoigner Monsieur Wright. Oh, bah super alors. Trop bien. Je suis pas dans la sauce, moi. Est-ce que vous pensez que le témoignage de Monsieur Wright est essentiel à l'affaire? Oui. Oui.
C'était bien la stratégie de Monsieur Wright, ça. Il avait l'intention depuis... Enfin, il a vu venir l'affaire depuis le début. Et j'ai bien l'intention de voir au travers aussi, moi. Eh bien, la défense souhaiterait que Monsieur Wright témoigne encore une fois, s'il vous plaît. Oh non! Oh non! Mais non, mais Christophe, mais calme-toi, mon cher Christophe. Mon cher Christophe, tu t'enfonces. Regarde-toi, t'es en mode. Et tout, Brutus. Tu me trahirais, moi, ton professeur. Mais Justice, il va avoir aucune pitié. Il va te planter comme ça dans tes côtes. Il va te planter un petit couteau plusieurs fois en mode t'as menti, tu m'as menti, fils de pute. Arrête. Non, non. La justice est supérieure. Je suis désolée, Christophe. Je t'aime beaucoup. Mais non. Ça va pas bien. Je déteste comment tu mets ton col d'ailleurs. Vraiment, je suis scandalisée. J'ai envie de te mettre des baffes. Mais sinon, je t'aime bien. T'es un connard, je t'aime bien. Mais ton col, c'est pas possible. Oui, je te trahis à 200%. Hein. Oh, je suis désolée, monsieur Gavin. C'est pas par rapport à la loyauté ou quoi que ce soit. Mais c'est... On a besoin de la vérité, vous voyez. Donc je ne me fais pas confiance, Justice. Apollo qui entend déjà l'acide ronger le fer du baril où il va se renfermer. Il entend Christophe en mode... Juste à côté, tu sais. Bon, très bien. L'accusé, Monsieur Wright. Que l'accusé, Monsieur Wright, vienne à la barre, je vous prie. Il est déjà à la barre, mon vieux, mais ouais. Vieux. Il est déjà à la barre, vieux. Alors, la dalle avant le meurtre. Mais il y avait pas un bail comme quoi Christophe était parti manger avec Wright aussi à un moment donné? Ce soir-là, Christophe et moi... Bah voilà, merci! Merci! Putain, je le savais! Je savais que ça allait servir à un moment donné ou un autre, ça, putain, c'était évident. Ce soir-là, Christophe et moi, on est parti manger un truc, hein, on est parti manger un petit bout, quoi. On s'est assis à la table, bah vous voyez la table qui est sur la photo, bah, c'est là qu'on était assis, quoi. Et puis chez Eddie Smith, et il est rentré 5 minutes après que Christophe il soit rentré, quoi. Ils sont partis pas, je suis encore un peu bourré. Alors, quand le piège il a échoué, bah, Smith il a tapé la serveuse, pour meuf d'ailleurs. C'est-à-dire que la fille a perdu connaissance et puis Smith il était totalement incontrôlable. Alors j'ai quitté la pièce pour appeler la police. Sauf que ça va pas forcément bien tourner quoi. Et quand je suis revenu, bah il était claqué quoi. Puis il y avait du sang qui coulait dans sa tête. Et c'était à ce moment-là que bah, j'ai rappelé quoi. Quand j'ai rappelé Monsieur Gavin quoi. Il a appelé Gavin. Monsieur Gavin! C'est quoi ça? N'empêche, avec tout ça, il y a toujours le fandom qui fait des chips Christophe Phoenix dans le tas. Bah ouais, mais après tu comprends, c'est... C'est l'amour qui fait mal, j'ai envie de te dire, quoi. C'est la dynamique du chip. Après le procès Apollo va boire un café avec Christophe. Oh, bah c'est bizarre. Oh, bah c'est bizarre, je me sens pas très bien. You died, game over. Oh non. Vous étiez au Post Ball Club la nuit le soir du meurtre? C'est-à-dire que lui et moi, c'est vrai qu'on va se faire des petites bouffes de temps en temps, quoi. Eh! Oh pardon, je me suis trompé, il a pris 5 ans d'un coup, Payne, à cause du stress. Et il a parlé directement à l'accusé après le meurtre, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On nous cache trop de choses, c'est moi qui vous le dis, nous sachions! Hashtag nous sachions! Bah, c'est-à-dire, c'était pas... j'avais pas trop envie de me retrouver dans un meurtre, quoi. Bon, pas trop ma faute, quoi. Je me suis dit, peut-être que j'allais avoir besoin d'un avocat, quoi. Donc j'ai allé appeler. Mais tu avais l'intention... Enfin... C'est ce que tu planifiais depuis le début, n'est-ce pas, right? Pendant qu'il va voir Godot en s'écroulant, toi aussi t'as été trahi par notre plus grand allié, la caféine. Oh, ça, juste parce que tu voulais m'entraîner dans ton petit procès de meurtre. La seule chose que je veux, moi, c'est la vérité. Comme je l'ai fait auparavant, tu vois.
Maintenant, quoi. Eh bien, je pensais que... Je pensais qu'on te faisait qu'on te faisait une fleur quand on a pris ta défense. Tu parles d'un remerciement, espèce de déchet radioactif. On dirait bien que je me suis totalement trompée sur ton compte. Et je fais une voix extrêmement suave à Christophe, parce que je pense qu'il la mérite. Ah, très bien! Très bien! Ah, la défense peut faire le contre-interrogatoire. Justice. Ouais, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Il ment. Et... Il ment, tu le sais, et tu vas le prouver à la cour. Hein? Bah, d'accord, monsieur. Monsieur Gavin versus Monsieur Wright. Oh, ça va pas bien se finir. Surtout pas pour mes fins de mois. Pourquoi je peux pas avoir Pourquoi je peux pas avoir un procès normal alors que c'est mon tout premier? Là, on est sur rebondissement, c'est pas mal, quoi. Alors, contre-interrogatoire. Vous entendez bien la musique en fond ou pas? D'ailleurs, enfin là, il y en a pas, mais là, il va y en avoir. Tu peux que mettre une voix suave à Christophe sur quand il se met du vernis à ongles. Non, mais Christophe, c'est un peu Queen, quoi, j'ai envie de te dire. Louder Queen. Voilà. C'est un peu... voilà. Comme je dis si bien, Christophe, c'est le genre de mec qui va dire man à trash et qui juste après, éventuellement, va se rectifier en disant en fait non, l'humanité c'est de la merde tout court. C'est-à-dire, ouais, j'allais pas lui faire une voix comme ça, mais en vrai j'aurais pu, tu vois. Mais non, parce que le vernis à ongles ne doit pas être stigmatisé. Donc, pas de voix de pouf pour Christophe. On fera la voix de pouf pour quelqu'un d'autre. Alors, ce soir-là, Christophe et moi, on était à la table. Vas-y, je veux plus d'infos sur votre petit dîner, là. Vous avez mangé quoi? Est-ce que vous avez mangé un curry vert... Enfin, est-ce que vous avez mangé un curry vert de légumes au lait de coco épicé? Parce que moi, je suis là... Ah non, c'est vrai, c'était du borscht. Merde. Vous avez dîné avec Monsieur Gavin? Vous avez soupé ou dîné? Mais du coup, si jamais vous avez mangé du borscht, est-ce que du coup, c'est un souper ou c'est un dîner? Vu que le borscht, c'est une substance assez... vu que le borscht, c'est quand même assez liquide, est-ce que du coup, c'est considéré comme un souper? Ou est-ce que c'est considéré comme un dîner, étant donné qu'il y a quand même des trucs graves dedans? C'est un peu le paradoxe du dîner-souper au borscht, quoi. Ah bah ouais, c'est-à-dire que mange avec moi régulièrement au borscht pour le club, quoi. Au borscht. Pourquoi je peux pas avoir un procès normal? Il y aura pas de les bras dans le titre, Apollo. Oui. C'est-à-dire qu'on se prenait un repas normal dans notre restaurant habituel, comme d'habitude, quoi. Comme d'habitude? De ça, regarde tes messages Discord. Ah mais je consulte pas les messages Discord, attends, je vais voir. Voyons voir, qu'est-ce que tu m'as envoyé? Oh non, c'est terrible. Elle est incroyable, celle que tu m'as envoyée, elle est incroyable. Attends, parce que j'ai cliqué sans faire exprès. Voilà, normalement c'est bon. Alors, je me débrouille toujours pour aller manger à la table la plus près du piano. Ah, je vois, ça fait sens! Puisque vous jouez du piano. Oh, c'est là où Monsieur Smith était assis. Donc, les assiettes et tout le barda sur la table, en fait, elles étaient issues de votre dîner avec Monsieur Gavin. Sans vouloir déconner, est-ce que c'était un dîner galant, Monsieur Wright? Si oui, ça n'a peut-être pas de rapport avec l'affaire. Bah ouais, c'était un peu les restes de mon repas avec Christophe, quoi. Voilà, Putain, ils ont mangé pendant 2 heures. Oh là 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 là, vous avez parlé de trucs, c'est pas possible. Vous vous êtes pas regardé dans le blanc des yeux en mâchant votre borscht en mode je peux mâcher le borscht plus longtemps que toi, fils de pute. Je pense pas que ce soit le délire du repas, ça a parlé là, il y a eu de la parlotte. Pendant 2 heures. Je mets un quart d'heure pour manger. Tu vas pas me dire que... Ouais, il y en a un des deux qui a des problèmes, qui a un dentier, je sais pas, mais... Ouais, wow. moi j'ai pas en 2 heures et puis après Christophe est parti, quoi. Et après ça, ça a mal fini, quoi. Ça a un peu tourné au vinaigre. Ok, presse. C'est des dîners d'adultes, 20 minutes de repas, 2 heures de discute. Voilà, c'est ce que je disais.
Christophe qui était en train de montrer toutes ces petites fioles de vernis à ongles à Phoenix en mode alors tu préfères lequel? Tu préfères lequel, mon cher Phoenix? Phoenix qui était en mode je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, frère. 5 minutes. Donc, Alors, the two of them could have passed in the restaurant during the time. donc, vous pensez que ces deux-là, ils ont pu se croiser dans le restaurant pendant ce temps? Ah bah... ce serait quand même une rencontre assez fortuite quand même, hein. Si tu vois ce que je veux dire. Point, point, point. Boulet, il peut carrément demander si Phoenix et Christophe sont en date, vu qu'ils dînent ensemble fréquemment au dire des Phoenix. Ouais, c'est vrai. C'est Phoenix en mode plutôt crevé. Et Christophe aussi plutôt crevé d'ailleurs. Les deux se regardent en se faisant des doigts pendant le procès, tu sais. Oh, Monsieur Wright, c'est bien ce que vous disiez. Monsieur Christophe Gavin et Shady Smith, comme on dit, auraient pu se rencontrer. Et donc, mais c'était pas très détaillé tout ça. Un peu comme votre licence d'ailleurs, ou votre master plutôt, devrais-je dire. Ah, je crois bien que j'ai dit ça, ouais. T'as toujours l'air aussi moche, mon grand, hein. Et moi qui étais nerveux comme pas, et moi qui était à la limite de la crise d'angoisse en pensant à ce rendez-vous. Et maintenant, vous dites qu'ils se sont juste peut-être croisés dans le hall. Ah, bah, ça a l'air un petit peu nul. Ça a l'air un peu bidon comme motif pour un meurtre, Monsieur Wright. Oh, bah, j'avoue que ce serait complètement nul, hein, mais... c'est uniquement si ça s'est vraiment déroulé, hein. Allez, Monsieur Wright, faites un effort, putain, je peux pas tout faire tout seul. Qu'est-ce que vous nous cachez cette fois? Il y a Christophe qui me regarde, j'ai l'impression qu'il fait fondre mon veston avec son regard. Bientôt ça va être mes yeux, au secours. Alors. Allez, n'hésitez pas à clipper, évidemment. Comme d'habitude, hein. Et bah, à propos de ce piège qui a mal tourné, c'est bien le même piège que celui dont Mademoiselle Olga Orly parlait. Eh ben, le plan était carrément simple, élégant même. Vous voyez, on lui a plus ou moins tendu un piège. J'étais censée lui mettre une carte dans la poche, juste avant qu'on commence. Et alors, j'aurais... Choto. Non. Non, non, non. Et alors, j'aurais pu... Pardon, j'ai des flashbacks de l'intonateur d'OMR des Tessot, là, Waouh, j'ai bugué. Et alors, j'aurais distribué 5 as pendant l'une de leurs parties. Et quand leurs mains auraient été révélées, alors... quand leurs mains auraient été révélées au grand jour, alors Smith l'aurait appelé et puis il aurait fouillé Wright. Et alors, il aurait sorti la carte que j'avais mise dans sa poche et le piège se serait refermé sur lui. Tout simplement. C'est peut-être un peu parti en vrille, c'est vrai. Putain, j'ai le nez qui coule, c'est terrible. Et juste comme ça, enfin non, et ainsi, la légende de Monsieur Phoenix Wright aurait été réduite en pièces. Pas que j'en ai quelque chose à foutre, mais bon, faut bien vivre, hein. Puis bon, vivre en ruinant des gens, c'est un peu ce que font les patrons des grandes entreprises tous les jours. Donc au bout d'un moment, un de plus, un de moins. Ah ouais, c'était une espèce de blague un peu inoffensive en fait, hein. Si jamais ça avait pas mal tourné. C'était juste un coup du destin que... Enfin, c'est pas un coup du destin que je me suis rendu compte. Ah, un coup du destin, dites-vous? Ah bah, il se trouve que j'ai mis la main dans ma poche. Enfin, j'ai mis les mains dans mes poches, puis j'ai trouvé une carte. Hein? Vous avez trouvé la carte qu'elle avait mise dans votre poche? Ah bah ouais.
Je l'ai regardé et puis je me suis rendu compte que c'était le 5 de cœur. Je sais pas pourquoi j'avais l'impression que quelque chose allait j'ai l'impression que quelque chose de mauvais allait se passer. Alors, je me suis débarrassé avant la partie. Vous vous en êtes débarrassé? Mais où? Là, il foutu où? Ah bah, il y avait une bouteille de jus de raisin totalement vide derrière moi. Alors, bah, j'ai balancé la carte à l'intérieur. Ok. Une bouteille de jus de raisin, vide. Mais c'est l'arme du crime. Non, 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 non. L'ancêtre de Boulet du Great Ice Tony qui doit se retourner dans sa tombe en voyant ses deux descendants qui, quand lui a considéré ces deux défaites comme preuve qu'il a eu un manque d'ouverture d'esprit. Ah ouais, quand même. Ouais, je l'ai roulé en boule et puis je l'ai foutu à l'intérieur. C'est-à-dire que à cause de du verre, eh ben, on a du mal à le voir. Oh! Ok. Donc c'était vraiment un championnat de la connerie entre ces menteurs. J'en ai marre de vos conneries. Il y a une carte à l'intérieur de l'arme du crime. Mais c'est étrange. Est-ce que la police aurait pu la manquer? Peut-être que j'ai intérêt à jeter un coup d'œil. Monsieur Wright! La Pokéface de la cour numéro 3 accepte de concourir à ce championnat. Attends, Battle of Wits. Battle of Wits. Oh, vas-y, flemme. Non, mais quand je vous avais dit que ce serait un let's play terrible, on va rester jusque dans l'horreur, quoi. Alors s'il vous plaît, Pour le juste, ça ressemble juste à un meurtre qui a eu lieu à cause de deux gamins qui se traitent de tricheurs l'un l'autre. Ouais, c'est ça. alors s'il vous plaît, témoignez à nouveau avec ajoutez cette information dans votre témoignage. Pendant la partie, t'avais dit que c'était avant. Oh, Phoenix! On est fort, merde! Ou alors il avait dit before, mais du coup avant qu'il l'utilise, auquel cas, oui, c'est pendant la partie, c'est ok. Mais pourquoi vous l'avez foutu dans la bouteille? Avec tout le respect que je vous dois, hein? Ah bah, je me suis dit, bah, j'ai immédiatement compris les intentions de mon adversaire. C'est-à-dire que je suis habitué à je suis habitué à ce qu'on tente de me tendre des pièges, tu sais. Donc, bon, je savais ce qui allait m'arriver, c'est vrai. Oh! Donc, c'est vous qui avez... vous avez frappé le premier. J'aime ça. Ah, c'est-à-dire que je connais tous les petits coups bas qui existent, hein. Donc ils marchent pas sur... Je vais pas me faire avoir par ces trucs. Ah bah au moins... Bah ouais, en tout cas elle marche pas si par hasard t'as un gros coup de bol et puis que tu fous la main dans ta poche, ouais. Bouffon. Pardon, j'appelle. J'ai presse alors que c'est pas ça qu'il faut faire, mais c'est pas grave. Donc vous avez appelé la police depuis le premier étage du restaurant, c'est bien ça? Ah non, every trick in the book. Ah oui, la technique du taser et la ruse des médocs empoisonnés notamment. Ouais, voilà. Alors exactement, c'est-à-dire que les téléphones ne marchent pas très bien dans le QG. Dans le QG kill, comme on l'appelle. Le QG kill. Il y avait quelqu'un d'autre au premier étage à ce moment-là? Attends, est-ce que c'est first floor britannique ou est-ce que c'est first floor américain? Parce que si c'est le first floor américain,
Ça veut dire que c'est le rez-de-chaussée. À l'aide. Il y avait pas un chat, on était en plein milieu de la nuit. Les démons de minuit, tout ça, quoi. D'ailleurs, Christophe, c'est un peu mon démon de minuit, si je puis dire. Et donc, c'est là, dans le restaurant sombre que j'ai appelé les keufs. C'est le first floor rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée. Oui, je sais. Mais du coup, ça dépend de si c'est britannique ou américain. Parce qu'il me semble que les Britanniques, ils disent pas first floor, il me semble. Puis après avoir appelé, bah, je suis retourné au Kijiki, quoi. Le hideout est légèrement dans les sous-sols. Ouais, ouais. Donc, It didn't seem right to let the injured waitress alone. Je trouvais ça pas très cool de laisser la serveuse blessée toute seule, quoi. Elle t'a bien récompensé, elle t'a mis dans la sauce. Franchement, let's go, hein. Girl boss, gaslight, gatekeep, j'ai envie de te dire. Oh putain, c'est lent. Merci. Ah, let's cover the trap. Ok, donc on va save. Oui. Non. Alors, la bouteille. On va la check. Check, check, check. Attends, ah oui, c'est comme ça, c'est vrai. Hop. On voit quelque chose à l'intérieur ou pas? En vrai, je suis sûre que tu passes ta main à travers la fenêtre et tu peux capter dans le hideout techniquement. Ouais, je pense aussi. La bouteille est complètement vide. Voilà. C'est la sauce. C'est la sauce pour Phoenix. Monsieur, Christophe et Dahlia s'entendraient bien, je pense. Mais il y en a plein qui les représentent en mode gigapote, hein. Et ça me flingue. Parce que franchement, oui. Monsieur Wright, si je puis me permettre. Ouais. Enfin, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il veut, lui? Bah, j'ai examiné la bouteille et il y a aucune carte à l'intérieur en fait. Hein? Ah bon? Et il y a pas de carte à l'intérieur? Ah. Ah! Monsieur Wright! Vous n'avez pas que du silence à nous vendre tout de même! Ah bah, c'est-à-dire que je sais pas comme si je savais... I can say that I know what happened to the card. c'est pas comme si je pouvais quand même dire que je savais ce qui s'est passé avec cette carte, hein. C'est vrai que je l'ai mis à l'intérieur de la bouteille, mais après, je sais pas, mais... Hein? Peut-être qu'il y a eu 5 personnes à ce moment-là, truc à faire. Oh, et puis il y a une 6e personne qui aurait pu l'aider. Monsieur Gavin, arrêtez avec votre humour de merde! Monsieur Wright, c'est votre client, putain! Oh, Pardonnez-moi, votre honneur, c'est-à-dire que je le trouve insupportable. En toute amitié, bien évidemment. Je pense pour ces deux-là, une date, ça veut dire essayer de tuer Phoenix ensemble, bestie. De ouf. Christophe et Dahlia giga bestie, hein, quoi. Christophe qui fait une battleur à sortir des 5e et 6e personnes juste pour troll. Ah mais Christophe à tout moment il sort le Devil's Trick. À tout moment il est en mode ah ouais, ah ouais, tu penses que je dois prouver que Dieu existe? Eh ben moi je vais te forcer à prouver que Dieu n'existe pas, parce que tu peux pas, enfin que le diable n'existe pas, parce que tu peux pas être partout à la fois en fait. Du coup tu peux pas vérifier si le diable il est pas à un endroit où toi t'es pas. Désolée. Comme ça, ça flingue. Voilà, c'est ça me flingue, ça me défonce. Et je ne vais pas vous permettre de faire du grabuge dans notre enquête non plus. Ah bon, tu sais, vu le peu à quoi tu sers, mon grand. On a regardé à l'intérieur de la bouteille et il n'y avait rien. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que Monsieur Red se fout de notre gueule encore une fois?
Ou est-ce que la carte, elle a juste disparu en fait? Après, quelqu'un aurait très bien pu le voir, hein, ceci dit. Dans tous les cas, continuez le contre-interrogatoire, je vous prie. Christophe, c'est tellement le gars qui trouve la solution au jeu de Beato, mais il va bombarder de bleu à la con juste pour faire chier. Oh non, c'est totalement ça, c'est horrible. Lisez Mineko no Nakokoloni d'ailleurs, hein, immense chef-d'œuvre. Mouah. J'ai bien peur que des contradictions aussi décisives n'aient besoin de preuves tout aussi décisives. Et j'en ai marre, j'aimerais aller manger. Oh, ouais. Continue de l'acculer, justice. Détruis-le. Il ne reste plus que toi et le témoin dans ce ring. Va donc le mettre KO. Oh. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que on n'est pas du côté de notre client? Parce que c'est la vérité, mon petit justice. Christophe veut la peau de Phoenix. Tu vois qui veut la peau de Roger Rabbit? Bah voilà, c'est ta situation actuellement. Ouais, ok. Attends. Non. Après, rien dit que Christophe était sorti du restaurant de toute façon. Shady Smith walked in 5 minutes after Christophe left. I discovered the trap during the game and disposed of the card in the bottle. In the bowl, the girl was knocked out cold and Smith was uncontrollable. I left to call the police. Oui, désolé, je lis en anglais. Quand je suis revenue, il était crevé. Il avait du sang sur le front. Mais du coup, avec tout le respect que j'ai pour vous, pourquoi on n'est plus du côté de notre client? Bah, c'est qu'il est accusé de meurtre dans un pays où la peine de mort qui existe, donc ouais, il va pas être sympathique pour Phoenix. Alors, les gars, je veux pas être une connasse, mais si Phoenix, bah non, bah si, en fait, c'est quoi l'arme du crime qui a été utilisée pour mettre une grosse entaille sur le front? C'est la bouteille. Qui a utilisé la bouteille? X personnes. Personne X a donc parfaitement pu constater qu'il y avait une carte à l'intérieur et l'a retirée. On va essayer ça. Bon, j'espère que c'est ça. On va presser. Sinon, on balancera une preuve, c'est pas grave. Et quand vous êtes revenu, la victime, elle était déjà totalement crevée. Oh, elle était complètement crevée, ouais. Bon, j'admets, j'étais un peu surpris que je suis rentré. Que je suis rentré à l'intérieur, parce que c'est quand même. Juste un petit peu. Bah, il pissait le son du front, quoi. Bah, je suppose que moi aussi je serais un peu surpris et un petit peu choqué si jamais j'arrivais dans une situation comme celle-là. Si je me retrouvais face à une situation comme celle-là. Rien dit qu'il était pas dans le resto. Hein. Dis-moi, il n'y avait pas un petit écho bizarre quand tu l'as appelé? Est-ce que vous pourriez nous expliquer la raison pour laquelle vous avez téléphoné à Monsieur Gavin? Et bah, c'est-à-dire que je me suis automatiquement retrouvé. Enfin, je me suis bien évidemment retrouvé impliqué dans une affaire pas très cool, quoi. Donc, bah, je me suis dit que Christophe. Que l'office de. Enfin, le bureau, attends, c'est quoi? Le cabinet de Christophe. Il me ferait peut-être une petite ristourne vu qu'on est poteau, quoi. Ah. Eh bien, je suis bien heureux de savoir que tu avais bien l'intention de payer, mon cher. Oh, je paierai entièrement, Christophe, tu sais. C'est moi qui t'ai impliqué dans cette affaire, après tout.
bien, tu sais, peut-être qu'en fin de compte, le prix sera peut-être un petit peu trop haut pour toi, mon bon ami. Bien trop haut. Bien trop élevé, pardon. Est-ce que c'est la vérité dont Monsieur Wright nous parlait? Justice. Tu sais ce que tu dois faire. Tu sais ce que tu as à faire. Il ment. Tu mens! Non, je sais. Oh, je sais, c'est quoi comme même, Christophe? En fait, Christophe, c'est frappe-moi, je t'empoisonne. Bah pourquoi avez-vous appelé un avocat quand vous vous êtes retrouvé en face d'un cadavre victime de meurtre? Christophe, c'est vraiment frappe-moi, je t'empoisonne. Aïe 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 aïe. Moi, je pense que c'est le coup de la bouteille. Voilà, c'est chelou, quoi. C'est ça. Enfin, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre, en fait. Après, j'ai peut-être une logique de merde aussi, hein, mais... J'ai pris. Ce n'est pas ça. C'est la sauce. C'est la sauce. C'est la sauce. Oh merde, c'est vrai. C'est vrai que je peux pas... Je suis obligée de quitter le jeu pour recharger. C'est débile. C'est débile. C'est totalement con. Tu as presque tous les dialogues. Ah, je l'ai fait ou pas? Attendez, on va faire ça. Du coup, il va falloir que je relance le jeu. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Oh merde! Mais non, j'ai... J'ai cut screen copy. Oh non, pardon. Attendez, ça revient. C'est bon, c'est revenu. Normalement. Attendez, pourquoi c'est dégueulasse comme ça? Oula! Oula! Attendez. C'est pas en entier depuis le début? C'est quoi? Non, c'était en entier, on est d'accord. Attendez, il y a un problème, là. Voilà. Désolé. Parce que j'ai relancé le truc. Il a pas gardé mes paramètres en compte. Du coup, c'est dégueulasse. Voilà, là, ce sera mieux, normalement. Oh là là, mais quelle misère. Voilà. Normalement, c'est bien. On va represser les dialogues, bonne idée. Bon, du coup, je vais me prendre une pénalité, mais au pire, on est plus à ça après. Merde, attends. Non, je vais pas cliquer sur mon stream. C'est pas le stream sur lequel il faut cliquer. Bon, du coup, on va se prendre une pénalité, mais c'est pas bien grave. Voilà, normalement, c'est bon, là? Ouais, ok. Votre honneur, qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration du témoin? Bah... Je suis pas sûr de suivre votre logique. Enfin, de vous suivre. Bah, c'est-à-dire que pourtant, ça contredit carrément le... bah, je pensais... Non. Vous n'avez pas l'air très convaincu, monsieur Justice. Ah non, je jouerai sur... Je jouerai sur console après, parce que là, sur portable, vraiment, le portage, il est pas ouf. Vraiment, le fait que tu ne puisses pas charger les sauvegardes, c'est surréaliste, quoi. Ça, je l'ai lu, déjà. Ça, je l'ai lu aussi. Ah non, je les ai tous presse, hein. Je les ai tous... Presse. Ou alors le premier, je l'ai pas fait. Alors ça, je l'ai fait. Ça, je l'ai fait. Ça, je l'ai fait, évidemment. Ça, je l'ai... Ça, je l'ai fait aussi. Ça, je l'ai fait. Ah. Je suppose que c'est le téléphone, du coup. Bah non. On va enchaîner les pénalités, hein, j'ai la flemme de quitter le jeu, là. Oui, il pénalise moi, je m'en fous. Là, j'avoue que je suis dubitative.
Ah, wait. Oui, il a téléphoné à Christophe, certes. Attends, parce que... Comment j'avais fait? Choto. Non, c'est là. Il y a les cartes. Check le téléphone avant peut-être. Ouais, t'as raison. Je suis débile, j'ai pas check le téléphone. J'avais oublié qu'on pouvait check. Ici. Alors. Parce qu'il y a peut-être du sang ou un truc dessus, ouais. Ah ah! Bien ouais. Bah, wow! Les batteries, elles sont maintenues en place par un espèce de bout de scotch. Il devrait juste acheter un nouveau téléphone, enfin. Peut-être qu'il a pas les moyens. Ou alors il a juste pas... Ou alors il en a juste rien à foutre. Je pensais plus à essayer de l'allumer. Ouais, ouais, t'inquiète. On va s'amuser. Comment on fait pour l'allumer? Attends. Je cherche le bouton pour l'allumer. Ici? Non? Non? Je cherche. Non? Comment on l'allume ce petit bâtard? Ici? Non? Il n'y a que la batterie pour l'instant qui est considérée comme intéressante. Hein, oh, c'est pas ça on dirait. Ouais, hein, c'est... Là je suis pas très convaincue par ce qui se passe. C'est pas ergonomique. Non. Bon, soit. Parce que pour l'instant, je suis dubitative. C'est ou alors le téléphone, pour des raisons évidentes, mais c'est pas ça. Ou alors la bouteille, vu que bah, forcément, si c'est censé être l'arme du crime, ça veut dire que quelqu'un d'autre l'a utilisé. Et si quelqu'un d'autre l'a utilisé, ça veut dire qu'il a potentiellement vu la carte qu'il y avait à l'intérieur et qu'il l'a retirée pour autre raison. Il y a peut-être vraiment tel gamin et c'est pas ça, hein. Ah ouais. Je suis calée. Il n'y a pas d'indication sur l'heure, donc ça peut pas être ça. Parce que bon. 2h du mat. Voilà quoi. Le sang a été essuyé, ceci dit, là.
Je sais pas si j'ai pas la bonne logique. Si j'ai la bonne logique, mais c'est pas la bonne ligne. Ou si je suis complètement à côté de la plaque. Ça me perturbe. Qu'est-ce qui ne peut ne pas aller? Ce soir-là, Christophe et moi, on est allés manger. On s'est installé à la table qu'il y avait sur la photographie, certes. Shady Smith, il s'est rendu là 5 minutes après que Christophe se soit barré. Suspect de ouf, mais bon, pourquoi pas. Je me suis rendu compte que... Enfin, je me suis rendu compte du piège en question pendant la partie. Et je me suis débarrassée en la balançant dans la bouteille. La bouteille. La girl s'est fait... Enfin, la girl... La fille s'est fait assommer et Smith était incontrôlable. Je me suis barrée pour avertir la police. Ouais. Base Girl Phoenix, on utilise des termes professionnels. Aïe. Là. Je suis du père. Attends. Elle est ouverte la bouteille là. Choto. Elle est complètement ouverte. Elle est complètement ouverte. Et le bouchon a été retrouvé entre temps? Ou alors c'est juste genre une erreur de dessin? Bon, on va tenter un truc. Moi ça me paraît être logique. Mais essaye d'ouvrir la bouteille. Ouais. Je vais essayer. Mais le but c'est surtout de prouver en fait qu'elle a été ouverte. Et pas qu'elle peut être ouverte. Parce qu'on sait qu'il n'y a rien à l'intérieur actuellement. Donc le but vraiment pour moi c'est de dire regardez elle a été ouverte, c'est quelqu'un qui a retiré la carte, c'est logique en fait. Bande de trous ducs. Mais du coup sur les deux ça marche, donc je sais pas laquelle est la bonne. Envoyez ça. Pas ça. On va se prendre une pénalité, c'est pas grave. Oh, on réfléchit beaucoup ici. T'inquiète. Bon, ça me paraît évident, après... peut-être que je suis encore totalement à côté de la plaque, évidemment. Du coup, c'est laquelle de photo que j'ai montré? C'était la grise ou la couleur? J'ai oublié. Je viens d'oublier, c'est laquelle que j'ai montré. Bon, dans le doute. Donc la grise. La grise, ok, merci. Tu vas montrer la grise, boulet. Arrête! Je fais pas exprès. C'est toujours pas ça, punaise! Bon. Dernière tollée. Et après, c'est la mort. Genre, littéralement. Du coup, je pense que si jamais on crève, on arrêtera là. I discovered a trap during the game. Essaye d'ouvrir cette bouteille de ses morts. Ouais, bah je vais essayer. On va essayer. Ça me paraîtrait pas logique. Faudrait plutôt prouver qu'elle a été ouverte que de l'ouvrir, mais bon. On peut pas. Hein.
Je vais examiner ça. Vous fracassez un crâne de Christophe pour voir si elle peut vraiment tuer quelqu'un. Mais calmez-vous, mon cher Christophe. Ah, ça j'ai déjà fait, hein. Ah non, il a rien de faire à plus. Il a rien de plus à faire sur la bouteille, hein. La bouteille. Vraiment, pour moi, la bouteille, c'est la piste la plus évidente, quoi. Avec le téléphone, à la limite, mais... C'est pas le téléphone qui est pas bon. Un coup sur le crâne, ouais. Ah! The sub-basement of the Borscht Bull Club. Si on galère déjà pour la première affaire, ça va être incroyable. Rien de particulier. Le téléphone, on a essayé, ça marche pas. Attends, on va check ça. Le médaillon, on a déjà fait. Les bouteilles, on a fait. Je change rien, hein. Elle est ouverte, cette putain de bouteille, elle s'est ouverte. Je deviens fou. Je deviens fou. Parce que l'incohérence qu'il pourrait y avoir avec l'appel, c'est genre oui, mais c'était au milieu de la nuit, du coup c'est pas normal qu'il ait répondu aussi rapidement et tout. Mais comment je prouve ça en vrai? Comment je prouve ça? Est-ce que genre je balance le rapport d'autopsie en mode oui c'était à 2h du mat quand même? On va essayer ça, hein. Je vais dire au point où j'en suis. Pas ça non plus, hein. Bon bah on va laisser notre peau, c'est pas grave. Adios! Christophe a gagné, quel dommage! Oh non, ça s'est vraiment pas bien passé! Eh ben, c'en est assez! Je vois qu'il n'y a
pas besoin de continuer avec de continuer ce procès. T'as pas une photo du chapeau qui recouvre la blessure de Smith? Si? Si. J'ai totalement ça. Ouais. Est-ce que j'ai vraiment envie d'essayer ça? On fera ça demain. Enfin, demain. Ah non, demain on est vendredi, non? Du coup, s'il y a le chapeau, comment Phoenix pouvait voir la blessure? Vrai. Vrai. J'aurais pas pensé. Ouais, demain on est vendredi, donc ce sera pas vendredi, ce sera pas demain, ce sera pas samedi, ce sera pas dimanche. Peut-être lundi, on verra. Demain on est vendredi, ouais, t'inquiète. Ce que la défense avance a été insuffisant pour contredire les dires de l'accusation. Oh, je suis fatigué, putain. Cette cour déclare donc l'accusé, Phoenix Wright, coupable de ces morts. L'accusé va donc s'en remettre au soir de la cour. Pour repartir dans un autre procès. Pour avoir un autre procès dans un mois. La session est levée. Christophe en train d'hurler de rire à côté. Et demain commencera le procès sur le meurtre de Apollo Justice. Non, demain on va faire du RP. Bon, sur ce, c'était pas très concluant. Enfin, en vrai, on a pas mal avancé quand même. Et je suis contente, on a atteint le point de non-retour. Mais ouais, j'avais pas avancé du tout au chapeau, putain. Alors que voilà, c'était assez logique, somme toute. Donc sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin d'après-midi, une bonne matinée, je sais pas. Voilà, portez-vous bien, quoi. Continuez de réfléchir et tout.